Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 21 décembre 2021. Avant de débuter cette émission, comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ce mardi, globalement, les bourses européennes, même l'ensemble des bourses, reprennent un peu des couleurs. Comme je vous le disais hier, ça ressemblait surtout à un trou d'air. On a eu quelques inquiétudes, que ce soit sur Omicron, que ce soit sur le plan d'investissement de Joe Biden. Bref, quelques craintes, ça a créé un trou d'air sur les marchés, mais globalement, en Europe, comme je vous le disais, les gaps ont été comblés ce mardi, que ce soit sur le CAC 40 ou le DAX. Hier, Wall Street forcément a dévissé aussi un petit peu, pénalisé par les inquiétudes liées au variant Omicron et le risque aussi d'un échec au Sénat américain du plan de 1750 milliards de dollars de Joe Biden. Donc, le risque de voir le plan d'investissement du président rejeté après la décision dimanche du sénateur démocrate de ne pas apporter son soutien à ce projet pèse également sur le moral des investisseurs. Enfin, on a aussi eu Goldman Sachs qui a abaissé ses prévisions trimestrielles de croissance économique aux États-Unis pour 2022, estimant que le projet de réforme sociale est désormais en danger. Quelques sources d'inquiétude, mais rien de bien nouveau, que des choses que l'on connaissait déjà, si ce n'est effectivement le plan d'investissement de Joe Biden qui bat de l'aile. Mais finalement, ce matin, ça repart et je pense que les marchés devraient quand même terminer l'année sur une bonne note. Euh, Côté, en tout cas en Europe, ce matin, ça repart à la hausse. On est venu combler les gaps après avoir été pénalisé justement la veille par les incertitudes sur le rythme de la croissance économique face à la propagation du variant. D'autre part, l'augmentation des cas de Covid dans le monde, l'entrée en confinement des Pays-Bas et les doutes sur la stratégie que pourraient adopter d'autres pays pourraient effectivement ralentir la propagation rapide du variant. Eh bien, ça a amené tous ces éléments, en tout cas, ont amené les investisseurs à se désengager du marché action. Globalement, ce matin, ça repart. On est venu combler les gaps. Comme je vous le disais, je pense qu'on a fait un creux de marché hier à court terme. Je ne vois pas de rallye de Noël sur l'ensemble des marchés, mais on pourrait quand même aller chercher 1 ou 2% pour terminer la semaine. Mais on devrait surtout maintenant consolider dans des gros ranges, dans des gros triangles, on fera le point dans la partie technique, même sur le Dow Jones, consolider, reprendre un peu de hauteur, mais consolider dans l'attente en fait d'un prochain catalyseur. Car là, je vois mal les marchés honnêtement s'envoler, clôturer l'année en fanfare sur de nouveaux records historiques, sachant quand même qu'on a une grosse baisse des volumes, on a déjà des investisseurs qui sont absents et surtout, on n'a pas d'événements macro à venir d'une grande importance cette semaine. Et donc, forcément, en l'absence de catalyseurs, en l'absence des investisseurs, des grosses mains en tout cas, difficile d'affirmer une envolée sur les marchés, mais plutôt quelques achats à bon compte sur des valeurs un peu délaissées, notamment les small et les mid cap, quelques valeurs du RCD, mais je pense que surtout les investisseurs vont procéder à des habillages de portefeuille. N'oublions pas quand même que la performance sur l'indice parisien, le CAC 40, a été excellente cette année, puisque le CAC 40 affiche une hausse d'environ plus de 25%. Donc, après une telle ascension, il est légitime d'avoir une phase de neutralité, de stabilisation, dans l'attente d'un retour des investisseurs l'année prochaine. Concernant la partie macro, ici, c'est un graphique qui représente les meilleures crypto-monnaies par capitalisation boursière. Et comme vous pouvez le constater, les champions d'aujourd'hui ne seront pas les champions de demain.
En tout cas, pour l'instant, effectivement, la reine des crypto-monnaies, le Bitcoin, est toujours resté en tête, numéro 1, premier sur le podium depuis 2013. Effectivement, une capitalisation boursière maintenant qui a atteint plus de 1000 milliards de dollars. Mais si on reprend les premières cryptos, l'arrivée des crypto-monnaies en 2013, vous voyez bien ici que dans le top 10, on n'en retrouve plus que 2 maintenant, à savoir Bitcoin et Ripple. Effectivement, ça reste quand même une crypto-monnaie assez importante, même si les performances sur Ripple ont été limitées, comme vous le savez, à cause de son procès avec la SEC. Donc, les investisseurs attendent un dénouement, espèrent que la bataille judiciaire prendra fin en 2022, et si effectivement Ripple gagne ce procès, ça pourrait propulser, je pense, la crypto-monnaie dans le top 3, et surtout, ce serait l'une des premières crypto-monnaies à être régulée par le gendarme boursier. Donc ça, petite parenthèse. Maintenant, grosse évolution quand même en l'espace de 8 ans, quasiment sur le secteur des crypto-monnaies. Certes, on retrouve toujours quand même Bitcoin et Ethereum. Cette année, les petites nouvelles qui sont arrivées, on a Binance Coin qui prend de plus en plus de parts de marché. Tether, on est sur un stablecoin. Solana, surtout, c'est l'une des plus performante. Je crois que la crypto-monnaie prend plus de 10 000%, elle revient de très loin. Actuellement dans le top 5, en début d'année, elle valait 1 ou 3 dollars. Aujourd'hui, elle vaut 180 dollars. Donc c'est l'une des plus belles performances de 2021. La blockchain aussi est très intéressante. Ici, on a Cardano. Et derrière, je trouve qu'on a eu de très belles percées de la part de Avax et de Luna. Effectivement, ça reste en fait actuellement ici, ce sont tous les coins qui surperforment le marché. Très clairement, quand on voit la chute qu'on a eue récemment, le Bitcoin, lui, a retracé de 61,8 et l'Ethereum n'a retracé que de 38,2 sur la dernière vague de hausse. Et donc, certains estiment que dans quelques années, on pourrait avoir un flippening. Ça veut dire que l'Ethereum battrait le BTC et viendrait détrôner le Bitcoin. Pour l'instant, il y a encore un peu de chemin à parcourir, étant donné que la capitalisation boursière d'Ethereum est de environ, si je ne dis pas de bêtises, 500 milliards. Il faudrait que Ethereum double très rapidement pour passer devant le BTC. Mais ici, ce sont les belles pépites de 2021, je trouve. Ça reste Luna, Avax, pareil. Avax, ça valait encore quelques mois 10 dollars sur le creux qu'on a eu. Et aujourd'hui, ça surperforme très clairement le marché. Et le token est valorisé à 110 dollars. Luna, pareil, belle percée. Donc, un graphique qui montre l'évolution des crypto-monnaies, mais c'est aussi comme les marchés traditionnels qu'on a des rotations sectorielles. Ici, on a des rotations au niveau des cryptos, des blockchains, de la technologie apportée. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je vous le disais en introduction, les champions d'aujourd'hui ne seront pas forcément les champions de demain. Car effectivement, si on regarde de 2013 à 2015, on retrouve aucune crypto-monnaie maintenant dans le top 10. On avait le Dogecoin. On a eu une petite percée dans le top 10 cette année avec Shiba Coin et le Dogecoin. Mais bon, on est surtout sur des communautés qui poussent à la spéculation et les coins sur des niveaux de valorisation très élevés. Mais tôt ou tard, le marché revient à la réalité et je trouve qu'en cette fin d'année, on a eu un petit tri. Et globalement, les crypto-monnaies qui ont pris place sur le podium sont des blockchains d'avenir pertinentes, des technologies innovantes et qui pourraient encore afficher de très belles performances, sûrement pour les prochains mois et les prochaines années. Ici, c'est la performance du S&P en fonction des élections. Donc, généralement, la performance annuelle du S&P durant les élections présidentielles et les élections de mi-mandat est inférieure lorsqu'il n'y a absolument pas d'événements politiques. Et donc, les investisseurs doivent s'attendre à des rendements. Encore une fois, ça reste des probabilités, des statistiques. Globalement, on a quand même un échantillon important puisque ça a été backtesté depuis 1950 jusqu'à présent, mais les investisseurs doivent s'attendre à des rendements inférieurs à la moyenne pour les actions américaines
l'année prochaine, car effectivement, l'année 2022 est une année de mi-mandat. Et ici, vous avez à peu près la performance moyenne lors des élections présidentielles, demi-mandat, lorsqu'il n'y a pas des élections et les autres années. Et on constate très clairement que lorsqu'il y a des élections de mi-mandat, eh bien, le S&P 500 affiche une performance tout à fait correcte, mais bien en dessous de la moyenne et bien en dessous des autres années, lorsqu'il n'y a surtout aucun événement politique ni d'élection. En parallèle, n'oublions pas qu'on aura aussi 2 voire 3 hausses de taux. Donc là, pareil, ça pourrait être plus compliqué pour le S&P 500 d'enregistrer de la performance, et notamment si l'inflation reste élevée. Car forcément, si l'inflation est forte, ça aussi, ça va pénaliser le rendement des actions. Enfin, en cette fin d'année 2021, les grandes banques publient leurs prévisions pour 2022. Goldman Sachs table sur un S&P 500 à 4500 points pour fin 2022, puisqu'il fait une petite hausse d'un peu plus de 200 points, mais ce n'est pas énorme, ce serait seulement 4-5%, même pas. En revanche, Crédit Suisse se montre un peu plus optimiste et table sur une performance du S&P 500 d'environ 11% pour 2022, avec un S&P à 5100 points, je crois, si je me trompe pas, 5100 points ou 5200 points. Donc, fourchette basse, selon Goldman Sachs, ce serait 4009, et fourchette haute, 5100 points. En tout cas, une performance qui ne devrait pas être aussi fulgurante qu'en 2022, mais à mon avis, ce sera aussi la même chose pour le CAC 40. Le Dow Jones, cette année, affiche une performance de plus de 14%, le CAC plus 25%, donc on a quand même eu une surperformance de l'indice français, mais l'année prochaine, comme je vous le disais, s'annonce plus compliqué, surtout si on a toujours une inflation galopante et que les banques centrales commencent doucement à se retirer du marché, à mettre un tour de vis un peu plus sévère et à durcir le ton sur leur politique monétaire, car les marchés restent quand même, évoluent en tandem avec les liquidités des banquiers centraux. Donc, si ces derniers se retirent un peu trop rapidement, forcément, les marchés risquent de ne pas apprécier cette démarche et ils pourraient le faire savoir aux banques centrales. Côté graphique maintenant, alors concernant le CAC, le trou d'air, comme convenu, on est reparti, on est venu combler le gap, on a laissé un petit trou ici, mais je vous disais, bon, on s'est fait un peu peur hier, c'est un peu paniqué pour rien, et globalement, je voyais mal les investisseurs venir gâcher la fête, terminer l'année sur une... La note est quand même excellente, mais terminer le mois dans le rouge, le mois de décembre dans le rouge, ici, il y avait des achats à bon compte à effectuer. Je disais, j'ai le sentiment que c'est un trou d'air. On s'est fait une frayeur pour rien et que le CAC 40 va repartir. Effectivement, on est quasiment venu combler le gap. Bon, à voir si au cours des prochaines séances, on ne va pas venir combler avant de repartir. Maintenant, est-ce que je table sur le fameux rallye de Noël que certains espèrent avec une belle hausse? Honnêtement, non. Alors peut-être que je me trompe, mais en l'absence de catalyseur, on a quand même quelques craintes qui persistent, notamment avec le variant Omicron. Je vois mal le CAC sortir de ce triangle pour aller chercher à moyen terme, il y a au moins 400 points à prendre. Mais plutôt une consolidation. Au mieux, un retour sur les 7000 points. Et puis, on va stabiliser dans l'attente, en fait, tout simplement d'avoir un flux directionnel, un retour des investisseurs et des événements économiques qui permettraient justement d'être positifs pour débuter cette année 2022. Donc là, de plus en plus d'investisseurs partent en vacances, marquent une petite trêve de quelques jours, voire une semaine, un peu plus. Par conséquent, comme je vous le disais,
on devrait plutôt se stabiliser, aller chercher les 7000 points, mais je vois pas d'accident pour terminer l'année globalement. Je vois pas l'intérêt des investisseurs de créer un accident de marché, de la panique à quelques jours des fêtes et venir gâcher un peu l'esprit de Noël. Mais je vois pas non plus la raison de franchir par le haut les 7000 points et d'aller inscrire un nouveau record historique d'ici la fin de l'année. Voilà. Je pense qu'on a fait une très belle année sur le CAC 40, même sur l'ensemble des indices, et qu'on devrait consolider, aller chercher encore les 7000 points. Si vous étiez acheteur ici, eh bien remontez votre stop. Effectivement, je n'exclus pas 7000, 7020 points, mais voilà, globalement, on devrait consolider, se stabiliser. Il faudra surtout surveiller la sortie de ce triangle, car là, effectivement, si on a une belle sortie en 2022, on aura de quoi faire des achats sur certaines actions qui surperforment le marché et surtout un beau trade swing sur le CAC 40 après un mois de consolidation durant le mois de décembre. Le DAX, c'est la même chose, comblement du gap, lui aussi, donc trou d'air, on est venu combler le gap. Donc celles et ceux qui étaient à l'achat prennent leurs bénéfices, remontent leur stop. Je vous disais hier que le DAX était un peu plus à la traîne, mais que globalement, qu'on avait un gros gap et un trou d'air, c'était à 100% du temps comblé. Maintenant, c'était une question de temps. Ça pouvait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Personne ne sait. Bon, finalement, on voit que le marché s'est fait des frayeurs, mais le pire n'est pas certain, encore une fois, et que derrière, le gap a été comblé. Donc, celles et ceux qui étaient à l'achat sur le DAX, prenez des bénéfices. On a atteint un niveau clé. Comblement du gap, ici, je considère qu'un objectif majeur a été atteint. Maintenant, je passe neutre. Pas de plan de trading vraiment pour cette fin de semaine. Ici, il y avait quelques achats à bon compte à effectuer, mais on devrait, pareil, terminer l'année dans un range. Est-ce que le DAX aura les capacités d'aller chercher la borne haute à 15 008? Ça, encore une fois, j'en suis moins sûr. Retourner sur les 15 005, et pourquoi pas venir consolider dans un petit range comme ça avant d'essayer de partir vers le haut. Effectivement, sur une sortie par le haut du canal, du triangle sur le CAC 40, bon, on pourrait sortir par le haut de ce fameux range. Mais ici, bon, un objectif majeur a été fait. Là, ça me fait quand même une grosse hausse d'ici la fin de l'année, aller chercher 3%. Bon, c'est beaucoup, c'est pas impossible, mais ça me paraît quand même beaucoup. Sachant que la journée de vendredi, les bourses sont ouvertes seulement la demi-journée. On a quand même une diminution des volumes, je trouve, sur pas mal d'actifs. Bon, je vois mal le DAX s'emballer et faire cavalier seul. Là, pensez à prendre vos bénéfices, remonter vos stops. Et il faudrait déjà qu'on repasse au-dessus des 15 500 points. Mais une année en range, là une fin d'année en range, dans ce gros range là, et que je ne serais pas étonné qu'on fasse un petit range intermédiaire jusqu'à la fin de la semaine, 15 500, 15 310. Voilà à peu près comment je vois les choses, assez calme, on va tenter d'aller chercher un petit pourcent en plus, peut-être consolider, si on casse les 15 500, bon, aller chercher la borne haute, mais peut-être la semaine suivante, pas cette semaine-là en tout cas. Enfin, je vois mal, on a retracé 50%, balle au centre. Pour moi, il y avait un trou d'air à jouer, c'est fait. Maintenant, plutôt envie d'être observateur à quelques jours des fêtes. Le Dow Jones, belle réaction sur zone. Le Dow Jones, finalement, c'était les 61,8. Cette zone-là. Alors, on est venu faire un excès sur mèche, mais on avait une très belle zone de prix sur le cash. Ici, on avait une belle zone à mettre à profit une nouvelle fois sur excès, baissier. Je reste globalement haussier sur le Dow Jones. Pareil, je pense qu'on s'est fait peur. Je ne vois pas le Dow Jones repartir pleine balle. On va aller me chercher 36 000 points d'ici la fin de la semaine, mais pourquoi pas venir combler le gap, revenir à 35 360.
Là, on était quand même sur une belle zone. On a une belle réaction, surtout sur les futurs. Surtout ça qui m'intéresse. Alors, juste avant, je vais remettre l'Ichimoku pour voir sur le cash où est-ce qu'on est venu taper en données hebdomadaires. Le setup n'est pas invalidé, hein. Toujours. Alors oui, on a notre cassure Tenkan qui est jaune, mais pour moi, l'invalidation du setup, ce serait vers les 34 400. Le mieux, ce serait même invalidation sous la MM50. Donc après, à vous de voir comment vous placez votre stop à moyen long terme, mais je considère toujours que ce signal est valide et pas invalidé. Invalidation, ce serait surtout en clôture sous 34 400. Et après, plus large, ce serait même sous la MM50, sous les 34 000 points. Maintenant, sur les futurs, ça se reprend bien aussi. Ça se reprend plutôt bien. On est venu taper une zone intermédiaire sur mèche avec la MM200. Belle réaction des prix. Si j'en avais ici. Encore une fois sur zone, belle réaction de l'indice américain. Certains ont peut-être noté hier en fin de séance la divergence haussière, juste ici, sur RSI, avec avalement haussier. C'est typiquement ce genre de configuration que vous devez surveiller sur les marchés. Ici, on est quasiment venu faire un double creux. Derrière, ça repart. Bon, ce serait les 50% de la dernière vague de baisse. L'objectif, celle-là, on est quasiment venu les faire. L'objectif, ce serait de rallier les 35 200. Donc globalement haussier sur le Dow Jones toujours. Et je verrai bien le comblement du gap sur le cash qu'on a laissé ouvert. Voilà. On a fait notre double creux, notre double top, cassure, objectif théorique atteint, finalement plus de peur que de mal, réaction sur zone avec divergence avalement haussier. Si certains d'entre vous l'ont vu en fin de séance hier, et bien là, remontez votre stop, pensez à prendre des bénéfices, gardez un petit reliquat, car je ne serais pas étonné qu'on vienne chercher un peu plus haut sur le Dow Jones. Il faudrait quand même qu'on revienne sur les 35 300, ce serait déjà un très bon point. Et en données daily, venir combler le gap sur le cash. Mais le sentiment qu'on s'est fait une grosse frayeur, comme sur l'ensemble des indices, c'est qu'on devrait terminer l'année voilà, dans des ranges, dans une grosse phase de stabilisation. Le Forex, c'est assez mou ce matin. J'ai tenté de réajuster ce triangle. Pour moi, on consolide en fait sur l'euro-dollar. Maintenant, on bloque une nouvelle fois sur Tenkan qui est jaune. Bon, moi j'ai un biais baissier sur cette paire. Maintenant, cette consolidation peut durer longtemps en fait. Je pense sincèrement qu'on va retourner visiter les 1,1180 et qu'on va même aller plus bas. Mais baisse de la volatilité, à l'approche des fêtes, pareil. Quel est l'intérêt pour le dollar d'aller chercher plus bas, enfin, de se renforcer? On n'a quasiment aucun événement macro très important à venir sur le Forex. J'ai eu une confirmation ici d'un setup baissier, mais je ne serais pas étonné qu'on consolide en fait jusqu'à la fin de l'année dans ce triangle. Voilà. Je pense que l'année est bouclée sur le Forex, si vous voulez mon avis. Je garde un biais baissier. Je vois aucune raison que l'euro reparte aussi en direction des 1,1460. Honnêtement, je ne vois pas. Je vois pas ce qui justifierait un tel mouvement. Et je pense que ça va se tasser, en fait. Qu'on va ranger. Je garde un biais baissier, mais je pense que les 1,1180, ça va être compliqué d'aller les chercher d'ici la fin de l'année. Voilà. Et que quand je vois le marché, une phase de stabilisation s'impose. Enfin, on va poursuivre cette phase-là. J'ai tenté de prolonger ce triangle. Bon, à voir si ça tient. On a quand même quelques données macro, mais ce n'est pas des grands chiffres qui vont tomber.
Mais on est bien parti pour consolider jusqu'à la fin de l'année. Un peu comme sur les indices, finalement, je trouve qu'on voit le même scénario, consolidation indicielle, consolidation sur le Forex. Et alors, si vous êtes vendeur, eh bien, votre stop loss est juste au-dessus. Effectivement, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, on risque d'avoir un marché un peu usant qui pourrait remonter, retomber, remonter à nouveau, retomber. Et finalement, ne pas vraiment déclencher de flux. Donc, si certains d'entre vous sont déjà en position, forcément, il va falloir encore attendre un petit peu, le temps que les investisseurs reviennent sur le marché. Mais là, très honnêtement, je pense qu'on va continuer dans ce range-là. Alors, j'ai tenté de réajuster le triangle, mais peu d'amplitude sur le Forex. Très clairement, quand je regarde pas mal de paires, le GBP aussi, GBP USD, la UD-USD aussi, finalement, ça n'avait pas vraiment accéléré à la baisse. Une fin d'année de consolidation, donc si vous êtes à l'aise avec ces marchés pour prendre quelques points, quelques amplitudes, quelques pips, allez-y, mais c'est vrai que si vous cherchez du flux et du directionnel, je pense que ça va être compliqué et qu'il faudra vraiment laisser passer les fêtes et revenir juste après. Néanmoins, en termes de prévision de marché, je garde toujours un biais baissier pour 2022 avec un objectif toujours à 1,1180 et un 10,75. Le GBP USD, on surveillait la borne basse du range hier. Je vous disais qu'on avait quand même un beau chandelier qui s'était formé avec ce marteau, d'où la nécessité quand même d'attendre une deuxième bougie pour confirmer le marteau, étant donné qu'on était dans un range, donc c'est chose faite. Si vous êtes rentré après ce chandelier qui avale la bougie précédente et surtout qui valide le marteau, et bien pareil, mettez votre stop à break-even. Stop loss juste en dessous, le marché est mou, on ne parvient pas à casser ce niveau. Remontez votre stop, protégez déjà votre trade. Effectivement, on est sur un niveau intermédiaire. Ce serait bien qu'on casse ce niveau pour retourner sur la borne haute, mais c'est franchement mou le Forex. Là, pareil, on a du mal à aller chercher plus haut. On est très clairement en train de se stabiliser. Je pense qu'on va former un range, un peu comme sur l'euro-dollar, et qu'on va évoluer dedans jusqu'à la fin de l'année. Donc hier, on avait un beau setup, un beau pattern. Bon, quand je vois le manque de conviction des acheteurs, je vous invite à mettre votre stop à break-even, au moins à le remonter. On a quand même une petite marge de progression suffisante. Et maintenant, espérez qu'on casse ce niveau pour aller chercher la borne haute. Et là, prendre votre TP. Mais encore une fois, je vois mal la livre sterling casser sa zone ici cette semaine, cette zone mensuelle hebdomadaire. Et d'un autre côté, il n'y a aucune raison que la livre sterling non plus aille chercher les 1,3460. Donc généralement, baisse des volumes, absence des investisseurs, ça va ranger, ça va consolider. Donc un marché qui peut être usant avec peu de flux, d'où l'intérêt de protéger très rapidement ses trades. En données horaires, bon, on a un petit flux haussier ce matin, mais ça cale. Dès 10 heures, ça a calé. On n'arrive pas à casser cette résistance. C'est pas hyper convaincant, très clairement. D'où vraiment mon invitation à vite protéger son trade si vous êtes rentré sur la borne basse. Et puis comme ça, il n'y a pas de déception. Si le marché retombe, c'est que vraiment il n'y a pas de conviction et que le range va être larvé. Et si ça part, bah, au moins vous connaissez le TP, ce serait d'aller chercher les 1,33, 35. La UD-USD, c'est pareil. Je reviens sur les paires sur lesquelles on avait effectué un plan, mais bon, on a eu une réaction ici, on a eu un bel avalement sur la borne basse du range, enfin la borne basse, le milieu de range. Mais là, je considère qu'on a eu un setup baissier en fait. Là, pour moi, là, ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, vendredi, et les niveaux mensuels qui n'ont pas été, enfin, on est venu vraiment faire de l'excès sur les niveaux mensuels. Pareil, j'ai vraiment envie de chercher des ventes sur cette paire pour aller chercher les 70-40. Maintenant, est-ce qu'on va pas rentrer
dans un range à l'intérieur d'un range, en fait, jusqu'à la fin de la semaine, comme sur l'euro-dollar, comme sur le GBP-USD. Donc là, on a notre range daily pour moi. Donc ici, ce serait l'objectif à aller chercher. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train de rentrer dans un range à l'intérieur d'un range? Celui-là. Voilà. Et la borne basse ici correspond au milieu de range daily. Et là, ça en prend très clairement la forme. Donc on peut se retrouver dans un marché un peu usant, où il ne va rien se passer, même si on a eu des signaux baissiers en amont. Mais peut-être que les investisseurs n'ont pas envie d'aller chercher plus bas tout de suite dans l'immédiat. Je pense qu'on va très clairement partir comme ça. Donc, là, ça prend vraiment la forme, avec l'excès haussier qu'on a eu ici. Du coup, là, on serait sur le milieu de range, du range intermédiaire. Pas grand-chose à faire. Si vous êtes vendeur, votre stop loss est au-dessus. Et comme je vous le disais, sur l'euro-dollar et le GBP-USD, soit vous avez la patience d'attendre. Dans ce cas-là, il faut aussi encaisser un marché usant qui peut remonter, retomber, remonter, retomber avant véritablement de casser, et ça jusqu'à la fin de l'année. Soit vous estimez que il faut revenir peut-être un peu plus tard sur le Forex ou sur des niveaux clés de marché plus intéressants. Effectivement, là, ce serait de nouveau intéressant de revenir pour chercher des signaux vendeurs sur la borne haute du range intermédiaire pour avoir un meilleur ratio et un stop loss juste au-dessus. Sinon, le signal baissier, enfin de poursuite de la baisse, sera donné à la cassure de la borne basse ici des 70,90. L'euro NZD, lui, c'est le bull trap. Alors, rien n'est fait. Effectivement, on avait une belle sortie de range hier. Je vous disais d'attendre la clôture hebdomadaire au moins 4 heures, de placer votre stop loss sous la zone, ici, sous ce niveau de support, sous la MM50. Globalement, c'est milieu de range, ça fait un ratio de 1 pour 2. On est en train de réintégrer. Effectivement, ça c'est un mauvais point. C'est un mauvais point, rien n'est fait. Maintenant, est-ce que le marché va être dans l'incapacité à franchir sa MM50? Bon. Car là, actuellement, c'est sur ce niveau-là où on bloque. Maintenant, en données daily, effectivement, on a ouvert avec un gap. Ici, gap haussier. Et ma crainte, c'est qu'on ait eu un bull trap et qu'on vienne combler le gap. Dans ce cas-là, le marché viendra prendre notre stop loss. Maintenant, si j'affine en données horaires, bon, on est en train de faire un beau marteau. Honnêtement, rien n'est fait. J'attends de voir la suite. Et là, ce serait bien qu'on fasse une belle bougie horaire. En données 15 minutes, rien de croustillant, je trouve, enfin, pour affirmer une reprise haussière. Et en données 4 heures, non plus. Donc le stop loss placé juste en dessous normalement, et maintenant advienne que pourra, pareil. Est-ce que c'est comme sur l'AUD, le GBP, l'euro-dollar, on a eu un début de flux haussier, finalement ça va retomber et ça va consolider dans ce range jusqu'à la fin de l'année, on va venir combler le gap ici? C'est probable. C'est aussi un scénario envisageable. C'est vrai que quand je regarde le Forex actuellement, c'est beaucoup de range. Bon, on fera le point d'ici la fin de la semaine sur cette paire, mais normalement, si le stop loss est bien placé, vous êtes toujours dedans. Donc reste à savoir maintenant si le marché nous a fait une fausse sortie avec une réintégration un peu agressive, et finalement ça va repartir, et dans ce cas-là, on ira chercher les 1,6945. Le gold. Le métal jaune, belle réaction une nouvelle fois sur la borne basse, enfin la borne haute de son range. On était ici.
Finalement, ça reprend un peu de hauteur, mais c'est dommage qu'on repasse sous MM50 et MM200 daily. C'est un mauvais point. Il faudrait de nouveau clôturer au-dessus. Et j'espère qu'on ne va pas évoluer dans un nouveau range. Mais pareil, c'est très mou, honnêtement. Je l'attends au tournant en 2022, le gold. Et je pense que pareil, on va terminer l'année entre 1780, 1800. Je trouvais qu'il y avait un départ de flux haussier. Bon, finalement, ça prend, mais qu'à moitié. Ici, on a retracé quoi, 38,2. Ouais, c'est ça. On a repris les 38,2. Bon. Si vous cherchez des achats sur repli, pourquoi pas. Dans ce cas-là, attendez au moins des signaux. Et surtout, protégez-vous rapidement. Mettez rapidement votre stop ABE. Car pareil, le marché manque très clairement de conviction. Alors oui, on a eu un début de flux haussier, c'est retombé. Ce qui me dérange, c'est qu'on est retombé un peu bas et qu'on n'a pas tenu les niveaux clés en daily. Je pensais au moins que la MM50 et que la MM200 auraient tenu, mais finalement, même pas. Et là, on se trouve dans la configuration que je n'aime pas, à savoir prisonnier entre Tenkan et Kijun en données hebdomadaires. Et donc là, autant vous dire que quand on est là-dedans, il ne se passe pas grand-chose, avec une MM50 au milieu. Donc là, prisonnier dans un étau, et la même chose en données mensuelles. Donc là, j'attends vraiment une sortie de ces deux niveaux en hebdomadaire, en mensuel. Après, par anticipation, j'ai le sentiment que ça va sortir par le haut. Effectivement, on a eu un début de flux haussier ici, ça tient, mais c'est vite repris par les vendeurs et ça reste quand même assez fragile. Bon, à mon avis, on fera le point surtout en 2022, mais là, je pense que l'année est bouclée sur le gold. Compliqué d'aller chercher les 1830 d'ici la fin de l'année, voire même d'ici la fin de la semaine. Globalement, chercher des achats, pourquoi pas, mais à protéger très rapidement, car je pense qu'on peut très vite retomber un peu comme ici, mais sur un niveau un peu plus haut, et sur des portes de saloon en fait. Donc ça, il n'y a pas plus pénible comme marché que se prendre les portes de saloon, c'est usant. Donc revenons quand il y aura de l'action et du flux. Le Brent, c'est la même chose, ça va ranger. L'objectif majeur a été atteint, maintenant neutre vraiment sur le Brent. Fallait profiter du mouvement de panique pour celles et ceux qui étaient vendeurs ici pour prendre les bénéfices sur les beaux niveaux de support et de résistance. Mais maintenant, je reste à l'écart et je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire sur le pétrole. Très clairement, ça va faire le yo-yo. Mais je pense qu'on a trouvé un juste milieu sur le pétrole. Voilà. Les nouvelles ne font plus peur sur Omicron. D'un autre côté, il n'y a aucune raison qu'on reparte en direction des 80 $, vraiment aucune. Omicron crée des inquiétudes, mais est-ce qu'on a un véritable dérapage? Non, ça a été repris. Derrière, on reprend 1,5. Là, pour moi, on est vraiment balle au centre. Très clairement, balle au centre. Je reste observateur, pas de plan de trading à mon avis jusqu'à 2022. Là, je vais laisser l'année se terminer sur le pétrole. Je tape toujours sur un range, celui-ci. On n'est pas venu chercher la borne basse, mais là, vendre ici, on n'est pas sur un niveau de prix qui m'intéresse. Acheter, non plus, honnêtement. Là, l'idéal, ce serait de se reconcentrer une nouvelle fois sur la zone hebdomadaire, en fait. Si on retourne ici. Mais j'ai surtout le sentiment qu'on est parti dans un range, voilà, prisonnier entre MM50 et ici. Voilà comment ça va se passer jusqu'à la fin de l'année sur le pétrole. En tout cas, c'est mon analyse, mon opinion. Là, on est au milieu de nulle part.
Donc le pétrole m'intéresserait une nouvelle fois potentiellement ici sur les 69,90 ou sur les 75,60. Maintenant, entre ces deux niveaux, balle au centre, passez votre chemin. Je pense que l'année est bouclée. Le light, c'est la même chose. C'est la même chose. Range à venir. Voilà, range hebdo, soutenu par MM50, bloqué par Tenkan-Key jaune. L'objectif majeur a été atteint hier. Finalement, on n'est pas allé, voilà, on n'est pas venu chercher plus bas. Au contraire, on a fait une belle mèche. Néanmoins, le variant Omicron n'a pas disparu pour autant et ça peut toujours susciter des craintes sur la demande. Donc, aucune raison d'aller chercher et de repartir pleine balle. Au contraire, dans l'attente d'avoir un peu plus de visibilité, que le variant Omicron se tasse un peu, qu'on ait un peu plus d'informations, une consolidation au sein d'un range me paraît judicieux. Maintenant, les crypto-monnaies. Là, pour le coup, ça devient intéressant. Effectivement, il se passait strictement rien sur les cryptos, surtout sur le BTC. Et là, depuis ce matin, on a un flux incroyable. C'était devenu complètement léthargique. Et nous avons enfin un flux avec une bougie intéressante en plus. Alors, notre dynamique baissière était cadrée par ce canal baissier. Et là, on tente de sortir par le haut. Ça, c'est déjà un très bon point. Ce serait splendide si on arrive à casser la key jaune en fin de séance, franchement. Après une phase de stabilisation, on tente de repartir. Honnêtement, la bougie est belle. On a du flux et c'est de bon augure pour la suite. En tout cas, en données daily, j'attends la clôture. Mais on a enfin une bougie flux qui casse des niveaux intéressants. Maintenant, en données 4 heures, c'est aussi la même chose. C'est que je vous disais, le problème, c'est que c'est bien de préserver des supports. Effectivement, dire oui, les gros niveaux de support sont préservés. Très bien. Mais on est dans une tendance haussière. Elle reste haussière, la tendance. On a retracé sur 61,8. Donc, dans une tendance haussière, c'est mieux de casser des résistances. Préserver les supports, c'est bien, mais casser des résistances, c'est mieux. Et enfin, après avoir fait des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas, on arrive à inverser la vapeur, sortir par le haut de ce canal baissier et tenter de casser le précédent sommet, ici. Donc là, c'est vraiment un bon point. Le sentiment qu'on a une fin de consolidation, que ça repart. Maintenant, il faudra aller chercher les 50 500. Et là, on pourrait déjà partir, se dire, tiens, sûrement le marché a fait un creux. Il semble mûr pour repartir et reprendre un peu de hauteur. En tout cas, amorcer un redémarrage haussier. Et là, ça en prend la forme, très clairement. Maintenant, confirmation avec la bougie daily. Et si la bougie daily arrive à casser la Kijun daily, ce serait vraiment beau. Mais déjà là, enfin, on sort de cette phase de léthargie un peu baissière dans ce canal baissier. On a un peu de flux, on a des belles bougies vertes. Espérons que les US prennent le relais aussi cet après-midi pour enfin casser une résistance clé. Donc ça, c'est une résistance intermédiaire. Pour moi, la résistance clé, la première résistance clé, c'est les 50 500. Et une clôture au-dessus de ce niveau, ce serait un très bon point technique pour la suite. Voilà, donc là, Kijun, sortir du canal baissier, c'est un bon point. Casser la Kijun, ce serait un premier signal encourageant. Franchir les 50 500, là, on repartirait, on aurait un début de reprise haussière. Pas d'emballement non plus. La reprise sera plus forte et plus importante si on break les 53 250. C'est vraiment ce palier-là derrière qui permettra d'affirmer qu'on repart dans une dynamique haussière. En données weekly,
et c'est surtout ça que je vais surveiller, c'est la fausse cassure de la MM50, un peu comme ici, mais c'est souvent des signaux puissants. On casse la MM50 dans une tendance haussière, on la break dans l'autre sens, et là surtout si on nous fait un avalement haussier et qu'on break au-dessus des 5500, je redeviendrai vraiment positif sur le BTC. Donc là, j'attends vraiment des signaux de clôture en données daily et surtout en hebdomadaire, qu'on nous fasse une fausse cassure kit jaune et même 50 avec reprise sur un avalement haussier en clôture au-dessus des 5500 $. L'Ethereum. Pareil, finalement, qui tient sa zone toujours en hebdomadaire. C'était limite, mais l'Ethereum plie mais ne rompt pas, finalement. Et là, ce que j'aime bien en données daily, alors c'est en données 4 heures plutôt, c'est la sortie de Biseau qu'on a eu. Donc là, je surveille potentiellement ce canal baissier, cette fameuse grosse zone qui a tenu toujours. Hier, on a fait une belle mèche basse, finalement, on s'est repris, on retourne dans la zone. Donc ça, c'est un bon point. Plus on s'éloigne de ce niveau, mieux c'est. Et maintenant, en données 4 heures, c'est la sortie de Biseau par le haut. Donc ça, c'est vraiment l'élément encourageant de ce mardi. Voilà, on avait un magnifique biseau. Tac, 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 tac. Une belle oblique qui venait coiffer les prix. Et là, sorti par le haut hier soir. Pourquoi pas venir faire un pullback, mais je trouve que c'est une bonne augure. Je trouve qu'on a un flux. On a eu un début de flux ici. Finalement, c'est retombé, mais pas invalidé. On n'est pas venu faire un nouveau plus bas suite à cette belle bougie flux. Taper la borne haute du biseau une fois, 2 fois, 3 fois cassure. Bon, si je reporte l'objectif théorique, on pourrait aller chercher les 4400. En tout cas, je trouve que les cryptos amorcent une structure graphique intéressante, de reprise haussière. Après tous les mouvements de panique qu'on a pu voir, tous les messages un peu pessimistes aussi, je trouve que cette semaine, il se passe quelque chose sur les cryptos et on a potentiellement un creux de marché qui est en train de se former. Voilà. Le début de semaine, en tout cas, est très encourageant pour la suite. Sur les grosses cryptos les plus fortes, on a vraiment des signaux, des fins de stabilisation, des débuts de reprise haussière, et il manque pas grand-chose pour confirmer tout ça. Ce sera encore plus beau de les valider sur les unités de temps supérieures, mais je pense que le marché crypto pourrait nous réserver de belles choses pour la fin de l'année. Contrairement au marché action où je m'attends à une consolidation, j'ai le sentiment que les cryptos ont envie de repartir, peut-être pas d'inscrire de nouveaux records, mais sortir des zones à risque, en tout cas, si vous voulez mon avis. Sortir des zones à risque, préserver les gros niveaux, enfin casser des niveaux de résistance importantes, pour nous dire finalement, vous voyez, le marché s'est fait une frayeur, mais là on est en train d'amorcer le début de la reprise haussière pour 2022, dans l'attente après du retour des investisseurs à partir de janvier. Mais voilà comment je vois les choses sur les cryptos, et je trouve que sur les majeurs, en tout cas l'Ethereum, le Bitcoin, à confirmer avec la clôture ce soir et surtout en fin de semaine, mais il se passe des belles choses techniques, de belles structures graphiques, des fins de stabilisation, des reprises haussières, des éléments en tout cas plutôt encourageants pour la suite. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Évitez l'overtrading, étant donné que la période risque d'être un peu calme. Profitez de vos proches à l'approche des fêtes. Et surtout, si vous continuez à trader, allez là où il y a un peu de flou, où il y a un peu d'action. Évitez les marchés un peu mous où il ne se passe pas grand-chose, car ça risque d'être usant. Sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.